Légal en ville, en tout cas à Amiens. On en parle avec deux responsables d'une association. C'est le portrait de France 3 Picardie. Et nos invités, c'est vous. Alors, Sébastien Francier à ma droite, vous êtes président de l'association donc Amiens Skate. Votre qualité, on va faire tout de suite votre fiche d'identité. Vous êtes tolérant, votre défaut, vous êtes exigeant. Ça va souvent de pair. Et à côté de vous, il y a Vivien Grisotto. Vous êtes trésorier de l'association. Votre qualité, vous avez beaucoup de franchise. Et votre défaut, vous êtes impulsif. Concrètement, on vous reçoit ce soir parce qu'à Amiens, faire du skate, c'est quasiment illégal. Expliquez-moi ça concrètement. La pratique du skate, oui, sur Amiens en ville est illégale. En fait, c'est pas que le skate, c'est le BMX, le roller, les jeux de ballon et le skateboard. C'est suite à l'arrêté municipal de 1991 qui interdit donc ces pratiques en ville. Donc pour ça, on est en illégalité effectivement. Aujourd'hui, vous êtes des pirates ? Aujourd'hui, on essaye de plus être des pirates, justement. On essaye, avec la municipalité, de modifier cet arrêté, parce qu'on ne peut pas arrêter un arrêté, on est obligé de le modifier. Pour l'instant, Militaire 1 on ne reçoit plus de PV. C'est bien ça. C'est le plus important pour des gamins de 15 ans de ne plus avoir de PV en rentrant à la maison. Et on espère ensuite une abolition de cet arrêté. Alors, pour comprendre quelle est la place du skateboard, et puis chez vous, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le skateboard, Arnaud Wust et Laurent Pénichou vous ont suivi. C'est le portrait du jour. On en reparle juste après. Regardez. Il faut savoir prendre des risques. L'adrénaline et la hauteur et la vitesse aussi, le skate. Le skate, c'est un sport de rue au départ. C'est très libertaire le skate en fait. Voilà, c'est ça, c'est reprendre possession de la ville. Voilà, c'est avant tout une pratique sur des marches. Voilà, on se passe d'un élément à un autre, on sert des éléments urbains pour glisser. Ils ont 35 et 37 ans et presque toute une vie consacrée au skate. Sébastien et Vivien ont ridé partout dans Amiens et la région. Ils ont créé l'asso Amiens Skate il y a 3 ans pour fédérer tous les skateurs de la ville et pouvoir défendre leurs droits. On a voulu créer l'asso parce qu'il y avait beaucoup de confrontations avec la police municipale au niveau du skateboard sur Amiens, en centre-ville. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même une délégation qui représente le skate, donc on a créé l'association pour ça. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 générations de skateurs qui roulent ensemble. Donc ça va de 10 ans à 40 ans passés. Donc déjà, ça montre que voilà, on est tous intéressés par ce sport. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la ville, la région puisse prendre conscience que, oui, on représente vraiment un sport qu'on défend. Le skate dans la ville, on peut le passer en mode de transport doux. Ça s'appelle comme ça. On essaye de le faire passer en mode de transport comme le vélo. C'est un moyen non polluant de se déplacer en ville. Grâce à leur trentaine d'adhérents et les 50 jeunes skaters qui gravitent autour, Amiens Skate a obtenu la création d'un bowl, cette sorte de piscine pour skate au parc du Grand Marais. Ça grind, ça copie, ça slide à tout va, et même avec un bonnet, ça décoiffe. Leur bonheur serait total, avec un toit au-dessus de leur tête, et pour cause. On pourrait rider toute l'année. Tandis que quand il pleut, on peut pas. Ou alors c'est comme tout à l'heure, on passe 3 heures à racler et puis pour rider, et puis après il fait nuit, quoi. Donc surtout en hiver. Là on en fait des compétitions, mais si le matin il pleut, les gars qui viennent de Lille, qui viennent de Reims, qui viennent de Rouen, de Paris, ils viendront pas. Ou ils repartent. Ils repartent, ouais. Avec une structure couverte, on pourra avoir des compétitions toute l'année, et limite même avec la structure qu'il y aurait dedans, peut-être on pourrait faire les championnats de France. D'ici là, chevauchant leurs planches, nos riders vont tenter d'accéder à leur Graal, effleurer les nuages, encore et encore. Alors Sébastien, Vivien, qu'est-ce qu'on reproche aux skateurs à Amiens ? On reproche les nuisances, les dégradations plus ou moins... C'est-à-dire, on vous dit vous abîmez le mobilier urbain, en gros. Parce qu'on l'utilise en fait, le mobilier urbain. C'est grâce à lui justement que le skate existe. À la base, ça vient du street, la rue. Et donc le mobilier urbain, s'il n'est pas là, nous, on n'a pas l'occasion de faire de figure ou de sauter 3 marches ou de prendre un plan incliné ou un rail.
le mobilier urbain, l'urbanisme fait partie intégrante du skateboard. Et vous répondez quoi? Que vous ne l'abîmez pas ou c'est quoi votre défense entre guillemets? On ne peut pas dire qu'on ne l'abîme pas, c'est pas vrai. Après, de là à dire qu'on détruit le mobilier urbain, il y a une marge quand même. Est-ce que, quelque part, vous faites peur? C'est vrai que les skateurs, sur les trottoirs, de temps en temps, peuvent perturber un petit peu les piétons. Est-ce que vous faites peur aujourd'hui? On ne fait pas peur par rapport à l'image, je pense qu'on renvoie, mais une planche de skate, ça peut partir. Je pense que les gens ont peut-être peur de prendre une planche dans les jambes. Ou je pense que c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on fasse peur. C'est une question de génération ou non? C'est une question de génération, oui, je pense. Il y a 20 ans, on n'avait pas les mêmes... on n'avait pas le même feeling sur le skateboard, même les gens qui pratiquaient pas. Maintenant, on voit du skate à la télé, on voit du skate dans les publicités, on voit du skate dans les magazines. C'est devenu même une économie, on peut le dire. C'est devenu une économie à part entière. Alors ce soir, vous avez une annonce à faire ici sur France 3 Picardie. Il y a pour la première fois à Amiens quelque chose d'inédit. Oui, en fait, pendant les vacances de février et mars, c'est-à-dire les prochaines vacances du 25 février au 11 mars, on crée un skatepark pendant 2 semaines à Mégacité. Donc avec une ouverture aux jeunes des centres de loisirs le matin. Alors un skatepark, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est? Alors un skatepark, c'est un endroit dans lequel il y a des modules, plus de toutes formes. On l'a vu dans le reportage. Qui représente le mobilier urbain en fait. Voilà, en partie. Donc on va accueillir, c'est en partenariat avec le 80-100 skatepark Abbeville et la ville d'Amiens. Et on va accueillir des jeunes des centres de loisirs. L'après-midi, ça sera ouvert à tout public. Donc on compte y développer notre sport et c'est ouvert à tous, quoi. On souhaite montrer ce que c'est que le skate en intérieur. Donc ça, c'est une première évolution. On a compris qu'à terme, vous vouliez être reconnu comme des utilisateurs à part entière. Voilà, on voudrait pérenniser ce projet-là. On fait une première. Déjà, pour nous, c'est bien. Ici, nous, on nomme plus la Picardie, mais la Pluicardie. On est trop tributaires du temps à chaque fois. Donc c'est pour ça on aimerait bien avoir un skatepark couvert. De ce fait-là, après, pourrait engendrer des cours de skate, des animations pour les centres de loisirs, et puis une pratique personnelle après le travail, par exemple. Aller se défouler tous les soirs de la semaine sans tenir compte du temps. Accueillir des compétitions aussi, des teams professionnels, faire des stages, voilà, faire vivre notre pratique à Amiens. En tout cas, j'espère que ce soir, les gens qui nous regardent et éventuellement les hommes politiques vous auront entendu. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Sébastien et Vivien. On espère que ça va évoluer rapidement. Rapidement, juste amiensskate.blogspot.com pour les informations. Et bien comme ça, c'est passé. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur France 3 Picardie. Tout de suite, france3picardie.fr. Le 19-20 continue avec votre édition nationale. Demain, Picardie Matin dès 9h50. Et puis, ce week-end, vous avez rendez-vous avec Zora Hamdan pour l'information en Picardie. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir à tous. Après le passage pluvieux de cet après-midi, on va conserver quelques averses la nuit prochaine et attention, elles vont tomber sur des sols froids, voire gelés, donc ça